L'essentiel de nos actions de sensibilisation, ce sont l'établissement des 2 bulletins par année. Donc chaque année, on reprend le sujet, on réfléchit sur le sujet que l'on va faire, et puis l'intéressant, c'est qu'on fait participer directement les 2 ONG qui sont sur le terrain. On leur demande un peu de nous parler de leurs expériences, de nous parler des résultats qu'ils ont obtenus, et de nous communiquer également des besoins qu'ils ont identifiés, et ceci nous permet ainsi de constituer notre bulletin semestriel que l'on envoie, comme je l'ai précisé au début, à plus d'1 millier de personnes qui font partie de notre liste d'adresses. Donc ça, c'est notre principal moyen de communication. Ces 2 bulletins donnent toujours beaucoup de travail. On a une petite équipe, mais c'est vrai que l'on a une équipe de jeunes personnes là, qui sont entrées aussi dans le comité, qui travaillent à établir ce bulletin 2 fois par année, qui permet aussi de toucher beaucoup de monde. Et je crois que nos donateurs, finalement, ce qui les intéresse, c'est de savoir ce que l'on fait de leur argent. Ils nous donnent, ils sont réguliers, on leur explique ce qui se passe avec l'argent qu'ils nous ont donné, quels sont les résultats que l'on a obtenus. Ceci nous paraît extrêmement intéressant. On a aussi un autre moyen de communication qui est un site internet, mais je n'ai pas de statistiques qui me permettent de dire quelle est la fréquence des visites sur ce site. Mais enfin, c'est un des moyens. Et puis, il y a des occasions comme la vente des terrines que l'on fait sous le chapeau du Rotary, mais où on a également la publicité de la part de Jura-Afrique. Et cela nous permet aussi d'expliquer Jura-Afrique. On leur explique, si vous achetez une terrine, le bénéfice va en partie à Jura-Afrique, et ça nous permet de maintenir ce contact régulier avec la population. Ce qu'il faut dire aussi, quand on regarde la liste des donateurs, c'est effectivement des donateurs qui se limitent à la grande région jurassienne. C'est pas évident d'aller chercher des donateurs au-delà des limites régionales parce qu'il y a tellement d'autres ONG qui sont actives. Mais voilà les principaux moyens que nous avons pour communiquer avec le public, je crois. Je ne sais pas si tu as... Oui, je rajouterais peut-être qu'on a eu pendant de nombreuses années un partenariat régulier avec la Fête de la Solidarité où nous étions présents. La dernière, on n'a pas pu y participer, mais c'est vrai que là, ça nous permettait d'avoir un stand qui permettait aussi de nous rendre visibles et puis d'échanger notamment avec les écoliers, puisqu'on est intervenu dans certaines classes, et puis durant la fête avec les parents, notamment des enfants qui venaient sur le site de la fête. Et bien sûr, quelques actions comme le Tropicana, voilà, nous avons été aussi régulièrement présents sur ce site.